Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur l'hypnose minceur. Pour bien comprendre l'hypnominceur, nous allons partir à l'intérieur de notre tête. Nous avons deux hémisphères cérébraux, le cerveau gauche, conscient, logique, rationnel, concret, celui du détail, de la communication, celui des canaux sensoriels, celui qu'on utilise en ce moment même, moi pour communiquer et vous pour écouter. Donc ça c'est le cerveau conscient. Et de l'autre côté, le cerveau droit. Le cerveau inconscient. Là, on va retrouver le rêve, l'imaginaire, l'intuition, les émotions, les synthèses par exemple. L'hypnominceur va permettre un reconditionnement à la fois des habitudes alimentaires avec un apprentissage, mais également une reprogrammation de tout ce qui va être des comportements gênants, des troubles alimentaires, des grignotages, des pulsions, ce genre de choses-là. Avec une action directe, bien sûr, sur le cerveau inconscient, l'inconscient, comme on l'a vu, qui gère cette partie émotionnelle notamment, et cette partie des habitudes inconscientes. Alors c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que si je n'aurais pas cette faculté au niveau du cerveau conscient et inconscient, je serais sans cesse dans l'apprentissage nouveau. Prenons l'exemple de la conduite. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas c'était assez compliqué au début. Vous êtes là en train de conduire, je n'avais jamais conduit de ma vie. Alors, le volant, les rétroviseurs, le levier de vitesse, les pédales. Déjà il y a 3 pédales, j'ai que 2 pieds, c'est très logique. Donc tout ça, ça arrive à saturation. Ceci dit, avec quelques heures de conduite, on apprend très rapidement à associer tous ces éléments-là, le cerveau les organise et les enregistre. L'apprentissage se fait au niveau conscient. C'est pour ça que c'est difficile de gérer tous ces paramètres en même temps. Dès le moment où ça devient une habitude, ça bascule dans l'inconscient. Donc ça, c'est une super faculté de notre cerveau, qui peut être l'une de nos plus grandes forces, comme l'une de nos pires faiblesses. Si j'ai appris à bien conduire, je m'arrête au stop, je regarde à gauche, à droite, etc., etc., toutes ces habitudes sont ancrées. Si je roule à 200 km/h en plein village, je grille les stops, je ne laisse pas passer les piétons par exemple, c'est aussi ancré. Vous l'avez bien compris, c'est la même chose avec les habitudes et les comportements alimentaires. L'hypnose minceur va permettre également de travailler sur ce qu'on appelle les poids du passé. Des poids, des choses que j'ai vécues dans ma vie, comme des traumatismes, des charges émotionnelles, ou tout simplement les aléas de la vie, ou le conditionnement de la vie, vont générer des charges, et ces charges, je peux les retrouver stockées sur mes hanches, mes fessiers, ou autres. Donc c'est ce que permet l'hypnose minceur, de travailler sur les poids du passé, l'apprentissage des habitudes alimentaires, la reprogrammation des comportements, on l'a vu, les grignotages, les pulsions, etc. Et une action directe sur le cerveau inconscient. Quelques exemples. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée, Nadine, qui elle consommait 2 litres de Coca-Cola, le rouge, par jour. Vous imaginez la quantité de sucre, forcément que ce n'était pas compatible avec son objectif d'élimination de poids. Donc la première étape, là ça s'est fait sur 2 séances notamment, on a pu enrayer la consommation de Coca-Cola, qui est une véritable addiction pour le coup, avec tout ce qu'ils mettent dedans, et notamment le sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests en laboratoire prouvent que les rats sont plus addicts au sucre qu'à la cocaïne, c'est vous dire. Donc avec Nadine, on a pu dans un premier temps enrayer sa consommation de Coca-Cola pour reprogrammer ensuite ses autres habitudes alimentaires vers un rééquilibrage alimentaire dans son cas. Je me souviens également de Thérèse. Thérèse, à chaque fois qu'elle passait dans le rayon chocolat, elle remplissait le caddie avec du chocolat et elle en mangeait également dans le magasin. Ensuite, dans sa voiture, elle avait dans sa portière un espace spécifique où là elle mangeait une tablette de chez elle, du magasin à chez elle. Donc c'était très compliqué. Là, en l'occurrence, avec Thérèse, on a travaillé en hypnose conversationnelle, où c'est dans la conversation, un échange d'inconscient à inconscient. C'est très subtil, pour reprogrammer justement ses habitudes alimentaires. Et là, d'une séance sur l'autre, c'était assez magique.
parce qu'elle ne consommait plus du tout de chocolat. Je me souviens également du témoignage de Stéphanie. Alors elle avait pour habitude, surtout lorsqu'elle n'était pas bien au niveau émotionnel, de se mettre devant la télévision avec le paquet de bonbons, des gâteaux, tout un tas de sucreries, et de se noyer un petit peu dans le sucre. Après quelques séances d'hypnose, ayant pour témoin sa fille, eh bien lorsqu'elle se sentait pas tellement bien, déjà elle ne grignotait plus de manière générale, mais ça arrivait quelquefois où elle se sentait pas tellement bien, et bien là elle allait grignoter une endive, et ça venait de l'intérieur. C'est pas comme certains protocoles minceurs, on dit mais oui, mais vous avez faim, mangez une carotte. Oui, bien sûr qu'on a envie d'une carotte dans ces situations-là. Non, là c'est vraiment son inconscient, elle adorait les endives, qui donnait cette information de l'intérieur et qui allait générer, entre guillemets, comme une forme de pulsion vers une endive. Alors donc sa fille était bien sûr aux éclats de rire, ayant l'ancien schéma de sa maman en train de manger des bonbons et tout le tralala, à passer en mode Bugs Bunny en train de manger une endive. Une histoire beaucoup plus triste, c'est celle de Déborah, qui à un moment de sa vie a subi des attouchements sexuels. Si bien que peu de temps après, elle a commencé à prendre du poids qu'elle a conservé toute sa vie. Alors pourquoi ? Eh bien, son inconscient avait généré une protection supplémentaire. Vu que son agresseur était un homme, eh bien, il s'est dit, je vais développer du poids pour repousser d'une certaine manière et aussi me protéger par ce surpoids, pour ne pas générer de possibilités que cela recommence. Si bien que là, on pouvait essayer tout un tas de choses. D'ailleurs, elle avait beaucoup travaillé par différentes techniques et travail personnel. Elle bouclait constamment. On a vraiment dû travailler spécifiquement sur ce traumatisme, notamment par l'hypnose, mais également par l'EMDR, pour lui permettre, derrière, une fois ce traumatisme enrayé, de la libérer et de lui permettre d'éliminer durablement du poids. Cette histoire de Quentin, qui avait sa mamie qui allait le chercher à la sortie de l'école, fait un bisou à mamie et qui lui tendait un chocolat, un bonbon. C'est bien que le cerveau, par raccourci, associait bisou égale affection, affection égale amour. Et Quentin, à l'âge adulte, lorsqu'il subissait une rupture émotionnelle, ou qu'il n'était vraiment pas bien dans sa vie, eh bien, il s'installait devant sa télé et mangeait des glaces, des bonbons, tout un tas de choses, en déprimant un petit peu devant un film à la télévision. Son cerveau avait enregistré l'information « mange, tu auras de l'amour ». Si bien qu'il tentait de remplir ce vide émotionnel, ce vide à l'intérieur de lui, par de l'alimentation. Seulement, c'était tout le contraire qui se passait, parce que Quentin prenait du poids, il rejetait son image. Vous savez qu'on peut avoir un dialogue très dur avec soi-même. Il prenait du poids et il mangeait d'autant plus. C'était une boucle infernale. Grâce à l'hypnose minceur, eh bien, on a pu sortir Quentin de cette boucle. Alors les prénoms ont été changés pour garder l'anonymat des clients, mais ce sont des histoires véridiques qui concernent énormément de personnes. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Vous avez certainement les vôtres. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations ou qu'on regarde effectivement au cas par cas comment et dans quelle mesure on peut vous aider. Par rapport à l'hypnose et les troubles du poids, je vous propose de vous rencontrer pour un bilan minceur avec ou sans hypnose. Et au travers de ce bilan minceur, on va pouvoir à la fois bien prendre en considération qui vous êtes, votre histoire de vie, les problématiques que vous rencontrez, les objectifs que vous avez, et ça va me permettre de vous orienter vers un protocole qui sera à la fois adapté, personnalisé. On amorce également un travail au cours de ce protocole, s'il n'y a pas d'hypnose au travers d'un coaching, s'il y a de l'hypnose au travers d'un coaching et d'une première séance d'hypnose.